Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com en direct du Mobile World Congress 2012 et là on est sur le stand d'HTC et on va vous présenter, faire une petite prise en main du HTC One X. Donc c'est le haut de gamme d'HTC. Alors sans plus attendre, on va aller voir ce qu'il a dans le ventre. Donc on va aller dans à propos, informations matérielles. Alors un processeur 1,5 GHz dual core, donc en fait ça c'est le HTC One XL, donc c'est la version US LTE avec 1 Go de mémoire, donc c'est la RAM, donc puissance, un écran de 4,7 pouces 720p résolution, donc pour comparer avec le Sensation XL, l'écran du One X est un peu plus long et plus étroit, donc plus 16 neuvième, donc il tient mieux en main le smartphone en général, mais on y reviendra. Ensuite, un appareil photo principal de 8 mégapixels, donc HTC a fort insisté sur cet appareil photo qui est vraiment novateur, il fait des photos exceptionnelles, comme vous allez pouvoir le constater après, et un appareil photo en face avant de 1,3 mégapixels. Alors niveau design, le One X est plus fin que le Sensation XL et est un peu en forme de banane, à l'image du Nexus, du Galaxy Nexus, excusez-moi. Alors maintenant on va aller voir au niveau du software. Alors information logicielle, donc version d'Android 4.0.3, donc c'est du Ice Cream Sandwich, avec la dernière version de Sense 4.0. Alors, petit tour dans les menus. Alors vous voyez, c'est toujours en 3D. Par contre, on ne peut pas faire défiler le carrousel. Donc fin du carrousel apparemment. On va aller au niveau de la météo. On va voir comment ça se passe. Donc la météo, à mon avis, rien à signaler de nouveau. Démo, c'est comme à mon avis sur la version 3.5, à partir de la version 3.0 de Sense, c'est la même chose. On va aller sur l'heure. Alors apparition du globe, c'est vachement fluide, hein. Franchement on voit directement la puissance du processeur. Il n'y a rien à dire, c'est sympa, les alarmes toujours ici, hein. Toujours aussi logique, Sense. On va aller maintenant voir les widgets, voir ce que HTC nous propose. Donc on reste appuyé sur l'écran et là on a alors les panneaux qu'on a prédéfinis et on peut ajouter les widgets. Donc il y a 27 pages et on peut les directement chercher, donc actualité, météo, agenda, ainsi de suite. On va défiler, voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Donc on trouve les widgets Google en fait d'origine, donc le widget météo Google, ainsi de suite. Hop là. Donc comme vous voyez, c'est vraiment fourni. Il y a les deux widgets horloge météo, donc comme sur le Sensation XL, et comme classique, enfin même il a été un peu retravaillé, redesigné, un peu plus complet, plus lisible et plus classe. Donc on y reviendra, mais là on va déjà, je vais vous montrer qu'on peut redimensionner les widgets. Donc pour ajouter un widget au panneau, c'est très simple, on fait comme ceci. Attendez, hop là, donc il faut qu'il y ait de la place. On le met ici. Après, on peut cliquer dessus, tac, et on peut l'agrandir à sa guise, faire la taille qu'on veut. C'est très simple. Si on veut supprimer un panneau par exemple, on peut toujours le faire. Donc on peut en ajouter ou en supprimer. Supprimer, hop, maintenant il y en a 6. Et c'est au nombre de 7 maximum toujours. On va parler maintenant des boutons tactiles. Donc Ice Cream Sandwich, donc 100% tactile. Hein. HTC a fait comme sur le Galaxy Nexus, donc ils utilisent Ice Cream Sandwich à fond. Donc ça c'est le bouton retour, le bouton home et le multitâche. Alors toutes les applications que j'ai pu ouvrir sont ici et pour les tuer, on fait glisser vers le haut. Attendez. J'ai dû cliquer en fait. Hop. Et voilà. Alors maintenant le dock HTC a été retravaillé comme vous pouvez le constater, le launcher. Donc toutes les applications se défilent comme ceci. On a également accès au market ici, recherche, menu. Toutes les applications sont là, donc comme ça. Les fréquentes, donc c'est une page les plus utilisées. Et les applications téléchargées, comme vous voyez, il n'y en a pas.
Ensuite, on peut faire des dossiers. Alors, même dans le doc, hein. Donc par exemple, je vais mettre l'Android Market ici. J'ai créé mon dossier. Je peux le nommer. Donc on va l'appeler Hot2Com. Hop, ajouter. Hop, on peut en ajouter progressivement, ainsi de suite. Donc ça se fait comme ça, très facilement. On va parler maintenant de la technologie Beats. Donc le One X embarque bien évidemment la technologie Beats. D'ailleurs, soit dit en passant, le logo Beats est beaucoup plus petit et beaucoup plus discret que sur le Sensation XL. Donc à mon avis, ceux qui n'étaient pas trop fans de cette technologie vont être conquis. Et maintenant, on va aller dans l'application musique. Alors, comme vous voyez, Soundon est déjà intégré, donc vous écoutez une musique, vous pouvez directement, on va pas faire le test, mais bon, savoir ce que c'est. On va lancer par exemple celle-ci comme musique. Hop. Le mode Beats se lance, donc je peux l'activer ou le désactiver comme ceci. Là, je l'active. Alors maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on a plus de possibilités avec le son. On peut améliorer avec les effets audio. Donc on peut mettre soit le mode Beats audio, soit on peut amplifier les basses, vocales, amplificateur aigu, ainsi de suite, comme on pouvait connaître. Mais ce qui est sympa, c'est que les casques Beats, là par exemple c'est le casque Beats Solo, ce n'est pas forcément le même que le casque Beats Pro, c'est pas forcément le même que les autres casques Beats, donc vous pouvez choisir selon votre modèle le son. Et si vous avez un casque qui n'est pas un Beats, vous cliquez sur Other à mon avis. Voilà, voilà. On va voir les nouvelles applications qu'il y a en stock. Hop, toutes les applications. Alors maintenant on peut... attendez, hop, on revient à l'écran de base, donc set digital, machin. Éditeur de film, donc c'est pour éditer un film, vous pouvez le faire directement depuis votre smartphone, pour accepter. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe, mais on va pas en créer un sur place. Vous ajoutez votre vidéo, votre séquence film, comme ceci. Par exemple, une vidéo, celle-ci, suivante, aperçu et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que, en fait, admettons, vous avez filmé, mais vous n'avez pas pris de photos, vous pouvez recapturer les photos de votre film jusqu'en 2 mégapixels. Donc c'est assez intéressant. Si vous avez loupé un truc, vous pouvez récupérer sur votre truc, un peu comme une capture d'écran sur un ordinateur. Donc nouveau logo musique qui est plus vert, qui est rouge, à l'effigie de Beats à mon avis. KKBox, livre. On a toujours le truc personnalisé, donc pour les widgets, ainsi de suite, les skins, donc des thèmes. Ça, je vous laisserai découvrir. Et maintenant, le clou du spectacle, la caméra. La caméra est fantastique. Preuve en est. On va lancer l'application caméra. Alors, je ne sais pas si on va entendre le bruit de l'obstructeur. L'autofocus se fait en moins de 2 millisecondes. Donc, par exemple, on va faire sur le Beats ici. Je clique, je fais mon autofocus. Et là, je reste appuyé. Et là, il prend que des photos. Ça fait clac, 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 clac. On n'entend pas, mais ça fait ça. Ensuite, enregistrement des photos. Il me choisit la meilleure photo prise, ou alors je peux revenir dans toutes les photos qu'il a prises pendant tout ce temps-là. Vous pouvez constater, il me choisit la meilleure photo, je prends la meilleure photo prise. Oui. Et voilà, il me garde la meilleure photo qui est là. On va regarder la qualité, si on peut zoomer. C'est vraiment une caméra fantastique. Donc maintenant, on va revenir plus particulièrement à l'application photo. Donc elle se présente comme ceci, on peut switcher en film. Dans ces cas-là, il est possible d'enregistrer comme ceci et de prendre des photos en même temps. Tac, tac, ainsi de suite. On peut également utiliser le mode panorama comme on a pu le voir sur le Sensation XL ou sur le HTC Titan. Là, il y a tous les réglages comme ceci.
vidéo au ralenti, enfin ainsi de suite, c'est assez sympathique. Là c'est tous les réglages, donc 8 mégapixels. Là c'est d'ailleurs c'était même pas le. C'était la meilleure résolution d'image, donc on a tous les trucs, retardateur, appareil photo principal, ainsi de suite. C'est un rapport focal 2:2, je vais même quand même vous montrer cette caméra, avec le petit flash LED intégré. Le truc est un petit peu en relief. Et franchement, bah, comme vous avez pu le constater, des super photos en faible luminosité avec le rapport focal 2.0, c'est fantastique. Je sais pas si j'ai dit 2.2 avant, excusez-moi pour le lapsus. Soit dit en passant, là c'est le slot pour la micro SIM, un peu à l'instar d'une marque à la pomme. Donc voilà. Donc bah, là la prise en main du du HTC One X est finie. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Matt de Hot2Com.